bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti un petit t-shirt bleu parce que j'ai également sorti mes mascaras bleus. C'est vrai que je les sors absolument jamais parce que je sais jamais vraiment trop avec quel style de make-up l'accorder. Du coup je me suis dit aujourd'hui qu'on allait essayer de faire quelque chose histoire de vous montrer un peu comment pouvoir porter du mascara coloré sans forcément faire des maquillages trop extravagants. Donc je me suis dit qu'avec des teintes un petit peu bleues, ce qui allait plutôt bien, c'est les teintes un peu pastel, rosé, vous voyez, mais très clair comme ça, ou même à la limite un peu du violet. Ça ira, je pense, plutôt bien. Donc c'est en tout cas l'objectif du jour. On va essayer de se faire un petit make-up avec des cils bleus. Comme d'hab, obligée de décoiffer toute ma mèche, histoire de dégager un peu le visage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai appliqué le petit soin hydratant matifiant de Ambriolis. Je vais essayer de m'en servir matin et soir pour voir ce que ça donne. Et je vous ferai un petit retour sûrement dans une prochaine vidéo ou quoi, pour vous dire si je vois vraiment une différence sur mes brillances. Alors en base, j'ai sorti au hasard un petit peu la Impossible Base de Wet n Wild. J'avais pas forcément envie d'une base centrée vers un seul objectif. Donc celle-là, vous avez l'habitude de la voir, elle va matifier, elle va lisser un peu la peau, hydrater si jamais il y a des petits manques à certains endroits, faire une barrière entre la peau et le fond de teint. Enfin, elle est vraiment multifonction, c'est tout ce que j'aime. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit effet un peu frais sur la peau aussi, c'est super agréable je trouve. Et elle laisse pas du tout de fini bizarre, comme si elle pénétrait dans la peau hyper rapidement, enfin elle sèche ou je sais pas trop. En tout cas je l'aime beaucoup. Pour le fond de teint, aujourd'hui j'ai sorti le All Hours de Yves Saint Laurent. Il m'en reste vraiment pas beaucoup donc je suis obligée maintenant de le sortir carrément comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'il en reste presque plus qu'il faut pas le finir entièrement, pas de gâchis ici. Et je vais l'appliquer avec ma petite éponge, vous savez, un petit peu matifiante qui ressemble vraiment à une mousse de Real Techniques. Je sais que vous en êtes pas étonnés mais la couleur est trop claire. Et bon, vous avez vraiment l'habitude de le voir maintenant. Je trouve que c'est un fond de teint qui s'applique quand même mieux à l'éponge. Il va avoir un rendu beaucoup plus lisse qu'avec un pinceau. Il a franchement une bonne couvrance, mais il a un fini invisible quoi. Et surtout ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il a un fini mat. Mais un fini quand même lumineux, c'est pas mat terne si je peux dire ça comme ça. On voit quand même un reflet vivant on va dire. Et pour l'anti-cerne, je vais entamer un nouveau de Action, vous savez que je l'adore. Il est vraiment bien, très fin sur la peau, mais surtout pour de petits cernes. Si vous en avez qui sont trop marqués, trop colorés, je pense pas que ça vous correspondra. Mais comme mes cernes sont pas extrêmement marquées, j'avoue que je préfère miser sur un fini très léger pour pas avoir d'effet de matière étant donné que j'ai quand même pas mal de plis au niveau du cerne. Et en général, si on met un anti-cerne trop épais sur des plis, ça va pas très bien sortir. Enfin, ça va très vite criser quoi. Moi j'ai la teinte Light Sand et franchement elle est vraiment adaptée à ma couleur. C'est vraiment cool. Parce que chez Action c'est quand même rare de trouver ces teintes. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je l'ai vite pris en plusieurs fois pour avoir un peu de réassort quoi. Je vais en rajouter un petit peu au niveau de mes points de lumière et mes ailes du nez qui sont pas forcément assez camouflées. Et vous l'avez vu, hein, mais j'applique vraiment tout avec la même petite éponge. Elle va très bien, celle-là je crois que c'est une de mes préférées franchement. J'aime beaucoup en fait parce que elle est un peu en microfibre, vous voyez. Ce qui fait qu'elle absorbe pas trop de produits, elle est super molle et surtout il n'y a pas besoin du tout de l'humidifier. Hein. C'était bien marqué de l'utiliser sèche et elle est pas du tout dure. Et elle applique super bien la matière. Et hyper vite en plus. En texture crème, j'ai sorti le Wonder Stick de chez NYX en teinte light medium. Donc il y a un côté, vous savez, bronzer slash un peu contouring, un peu plus contouring même. Et de l'autre côté, bon c'est un highlighter, j'avoue que il me transcende pas, je le trouve un peu trop foncé et je suis pas très fan de la couleur. Donc je vais y aller directement avec le stick. Hein. Je l'ai un petit peu chauffé sur ma main. Et je vais en mettre ici, comme d'habitude, beaucoup au niveau de mes tempes. Un peu sur le front, un petit peu au niveau du nez. Et j'ai arrêté de le mettre au niveau de mon double menton, j'ai toujours l'impression de me faire des barres. Donc je me suis dit, autant l'assumer. Parce que ouais, je suis de moins en moins fan en fait de mettre du bronzer en bas. J'allais oublier de faire l'autre côté de mon nez. On va éviter de se rétrécir qu'un seul côté quand même. Comme on est sur une teinte un peu plus de contouring, vous voyez qu'elle est assez froide. Hein. J'utilise un pinceau assez précis comme ça, de Real Techniques, je l'adore. Il estompe super bien. Alors par contre avec les sticks, j'ai tendance à toujours en mettre de trop. Enlève-toi petits cheveux. On va voir ça, j'espère pas. Je sais pas si vous le voyez, c'est une teinte assez froide, hein, mais pas non plus trop
froide. J'ai tendance à trouver de plus en plus que le bronzer ça fait un aspect un peu grisâtre, pas très beau. Celui-là je trouve qu'il le fait pas. Il a un petit soupçon de chaleur dans son sous-ton. Ce qui fait que je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Mais comme le bleu c'est une couleur froide, je me dis que c'est ce qui ira le mieux avec notre make-up. Quoique après bleu et orange, etc. c'est souvent des couleurs qui peps et en les associant, parfois ça peut être très joli. Par contre, comme je l'avais prédit, j'en ai mis trop, donc éponge pour bien estomper. Parce que là, j'ai un fond totalement marron, c'est un peu abusé quand même. Bon, après de toute façon, il y aura la poudre qui va repasser dessus, donc ce sera toujours plus discret. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose au niveau du nez? Ce qui est bien, c'est que ce pinceau, même s'il est gros, il est précis. Donc vous voyez, ça m'a super bien fait la ligne du nez en 2 secondes. Un petit peu là. Hop, de toute façon, moi j'aime pas trop les choses trop précises sur le nez. Hein. J'y arrive jamais, de toute façon. Là, ça me convient bien. Et pareil, j'ai sorti un Wonder Stick blush cette fois. Pour venir prendre, je vous l'ai dit, une teinte assez froide. Donc je vais prendre la teinte Baby Pink juste ici. Par contre, celle-là, je vais pas du tout l'appliquer en direct. J'aime pas ça pour le blush. Je vais mettre un peu de matière sur la main. C'est vraiment un rose, hein. Et avec un gros pinceau, hop, j'en prélève. Et je vais l'appliquer comme ça, je pense que ça ira mieux. Vous voyez que ça s'applique quand même très bien. Vraiment, c'est dingue comme j'aime de plus en plus le blush rose. Hein. Là, c'est vraiment un rose Barbie en plus, mais je trouve ça super mignon. Les Wonder Stick vraiment de NYX, je trouve qu'ils s'estompent trop bien. Ils sont pigmentés, mais pas de trop non plus. Ça se travaille bien, ça s'estompe très vite. Vraiment, quand on combine un bon produit et un bon pinceau, ça change absolument tout au rendu, à l'application. Alors, je sais que les pinceaux Real Techniques, ils sont pour beaucoup aussi. Hein. Ils sont vraiment ultra qualitatifs. Je les adore. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est poudrer mon teint. Et ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma poudre Illamasqua. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre un pinceau assez large, mais pas trop quand même. Parce qu'avec la poudre Illamasqua, ce que j'aime pas du tout, c'est que si j'en mets trop, elle a tendance à griser mon teint. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu pour poudrer les endroits où j'ai vraiment besoin de beaucoup poudrer. Hein. Donc l'anti-cerne, bien sûr, pour pas qu'il crise. Ensuite, mon front qui a tendance à briller quand même assez vite aussi. Vraiment, la poudre Illamasqua, je crois que je vous le dis à chaque fois, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée pour matifier le teint. Je trouve qu'elle me laisse un rendu mat pendant super longtemps. Enfin, j'en mets pas trop non plus parce que je veux quand même garder un peu de glow, mais je veux dire, si vous avez une peau grasse, c'est la meilleure poudre que j'ai jamais testée. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Le Monde de Salomé qu'en avait parlé, hein. C'est grâce à elle que j'ai voulu la tester. Gros pinceau pour poudrer un petit peu mes joues, mais je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Alors par contre, je trouve qu'elle est quand même vachement chère, hein. Pour 15 grammes, elle coûte quand même 33 €. C'est pas donné. Mais bon, honnêtement, je trouve qu'elle vaut quand même totalement son prix parce qu'elle est vraiment efficace. Et surtout, elle est très fine, donc je trouve qu'on en utilise vraiment pas beaucoup pour chaque utilisation parce qu'elle s'étale en fait vraiment hyper bien. Avec juste un coup de pinceau, par exemple, je peux presque poudrer mes 2 cernes, vous voyez. Donc au final, les 15 grammes sont plutôt bien rentabilisés, je trouve. On va pouvoir passer aux sourcils et j'ai sorti le petit combo de Benefit Cosmetics. Donc avec le Precisely My Brow Pencil. Hop, je vais déjà venir brosser un peu mes sourcils pour enlever la poudre, le fond de teint que j'ai pu mettre dedans. J'ai la teinte 2.5 moi de ce crayon et j'aime beaucoup cette teinte. Mais je veux pas non plus des sourcils trop marqués. Hein. Comme d'habitude, en ce moment, je les laisse plutôt naturels. Hein. Comme j'ai les sourcils ultra clairsemés, ils sont pas du tout fournis. Hop, je suis obligée quand même de les remplir un minimum. Encore une fois, le avant-après est très discret, mais c'est tout ce que j'aime en ce moment. J'avoue que j'ai un peu quand même délaissé les sourcils au savon. J'aime toujours bien quand même les fixer un peu vers le haut, mais c'est vrai que je le fais beaucoup plus avec un fixateur maintenant qu'avec du savon au préalable et ensuite du poil à poil. Surtout parce que c'est beaucoup plus rapide. On va pas se mentir, de mettre un petit coup de crayon et ensuite un petit coup de fixateur. C'est plus rapide, il y a un peu moins besoin de précision. Par contre, pour le fixateur, c'est le Precisely My Brow Wax du coup, et il est coloré. Hein. En général, je préfère quand même les transparents. Donc ce qu'il faut, c'est surtout pas trop appuyer parce que ça a tendance à faire des petites taches ou des petits amas si on appuie trop. Oui, je les relève un petit peu quand même. C'est un peu comme du mascara, j'ai envie de dire, ça redéfinit bien chaque poil. En plus du fait que ça va pas bouger de la journée,
Je trouve que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire aux sourcils quoi. Vraiment, même principe que le savon. Sans les fixer, je trouve qu'il manque toujours quelque chose maintenant. C'est vraiment une étape dont je pourrais plus me passer, je pense. Par contre, je suis passée aux sourcils, j'ai totalement zappé l'highlighter, là on est d'accord? Alors c'est l'occasion, vu qu'on fait un make-up avec des teintes assez froides, de sortir le Diamond Bomb de Fenty Beauty, que j'adore mais que j'utilise très rarement parce que je suis beaucoup plus axée sur les teintes chaudes en général. Mais là, je me dis qu'avec le petit rosé, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Il est vraiment beau cet highlighter. C'est vraiment des paillettes pures, mais je pense que vous le connaissez tous maintenant. On en a bien entendu parler il y a un certain temps maintenant quand même. Mais il est trop beau. Par contre, je trouve que le blush, il est trop mat en fait. Et j'ai oublié, je fais tout à l'envers là, j'ai tout oublié. Je sais pas pourquoi je suis passée aux sourcils comme ça. Ça m'a trop perturbée pour la suite. Enfin, qui était censé être avant. J'ai oublié de remettre une petite couche de blush. Je voudrais mettre un peu du Buttermelt blush de NYX en teinte Butter Together. C'est vraiment un rose un peu tout doux comme ça et un petit peu satiné. Donc ça ira bien pour rajouter un petit peu de peps au blush qui a été un petit peu quand même terni avec la poudre forcément. Et là bien sûr vous allez pas vous en rendre compte parce que j'ai mis mon highlighter avant, chose à ne pas faire hein. Mais il est un petit peu lumineux, irisé. Ça va tout de suite ramener un peu de peps dans ce make-up quand même. Donc je vais repasser un petit peu avec mon highlighter pour repasser dessus, histoire qu'il n'y ait pas une démarcation et que ça se floute bien ensemble. J'aime bien descendre un peu mon highlighter sur mon blush, je trouve que ça fait toujours beaucoup plus un dégradé qu'une grosse ligne trop nette. Même si ça met en avant toutes mes imperfections, tant pis je fais comme si de rien n'était. Petit pinceau plat anti-cerne, je vais quand même redéfinir un peu le dessous de mes sourcils. Je trouve que là ils font quand même pas assez net à mon goût. En plus je les ai épilés hier, donc en vrai là ça va pas être compliqué. Une fois que c'est fait, je vais pas du tout le poudrer pour le moment, on va s'attaquer aux yeux. Je sais jamais dans quel ordre utiliser mes fards à paupières liquides. J'ai toujours envie de les mettre en dernier, mais en même temps, je trouve que ça s'estompe super mal forcément sur une texture poudre. Donc là, ce que je vais faire, c'est le mettre en premier sur mon anti-cerne qui est pas encore poudré. Je vais utiliser le Dazzle Shadow de MAC en teinte Love Yourself. Vous allez voir, il est un petit peu en transparence, il est vraiment très beau. Et là, je vais pas me prendre la tête. J'en ai mis un peu de partout sur ma paupière et je vais faire en sorte de l'estomper autour pour pas qu'il y ait de démarcation. Mais je veux vraiment qu'il illumine toute ma paupière. Au besoin, j'en rajoute un peu parce que c'est vrai qu'il perd pas mal de son intensité dès qu'on le travaille. Mais ce que j'adore avec ce fard liquide, c'est il a un effet mouillé. Je sais pas ce que vous en dites, je le trouve sublime. Bon après, ça sert à rien d'en mettre trop dans le creux parce qu'on va mettre autre chose en texture poudre pour faire un petit dégradé, histoire de marquer légèrement le creux. Mais je trouve ce fard en première base plutôt bien adapté pour ce qu'on veut. Et j'ai tendance à jamais me servir de mes fards liquides, alors que c'est vraiment super beau comme rendu et pas compliqué à travailler. Hein. Est-ce que vous voyez bien les reflets? J'espère. Hein. C'est vraiment la définition même de l'aspect mouillé quoi. Pinceau assez large, j'ai sorti la palette Los Angeles de BH Cosmetics parce qu'on a des fards un petit peu pastel violet. Je pense que je vais mélanger un tout petit peu de ces deux-là, histoire d'avoir un violet entre le rose et le violet du coup, juste pour marquer légèrement mon creux. Je veux quand même pas rester avec juste un aplat d'une même couleur, mais je veux pas non plus trop le marquer. Vous voyez, ça reste vraiment tout en discrétion, mais ça permet quand même de donner un aspect beaucoup plus terminé au make-up. Je pense que si on avait laissé juste le fard liquide, ça aurait manqué de quelque chose. Alors là, je me tâte pour le ras de cils. Pour le moment, je vais rien mettre, je pense, parce que je sais pas si ça va rendre bien ou pas de mettre du violet trop autour du bleu, donc je reste comme ça. Alors là, ce que je vais faire, comme j'ai pas du tout de liner bleu électrique comme ça, j'ai sorti un petit fard à l'eau de la marque Diamond FX qui, je pense, va aller très bien avec la couleur de mon crayon et de mes mascaras. Et je vais venir l'appliquer vraiment comme un liner, hein. Comme c'est du fard à l'eau, il faut sprayer de l'eau dedans. Moi, c'est un petit pchit d'un ancien fixateur Action, mais il est totalement vide et maintenant je mets plus que de l'eau et c'est trop pratique justement pour mes fards à l'eau. Je vais commencer par prendre un pinceau très précis comme ça, biseauté. Je travaille mon bleu et vous voyez, j'enlève vraiment le surplus de chaque côté pour en avoir juste sur la tranche très fine. Et là, je vais venir tracer un trait de liner. Comme j'ai la paupière tombante, il faut toujours que je le descende un peu plus avant de commencer à le remonter. Alors là, je suis en train d'essayer de le tracer de loin, comme d'hab, pour que vous voyez bien.
mais je me complique un peu la tâche. Donc, ras de cils, je le fais revenir bien droit. Alors là, ma pointe, je suis en train de la faire avec un pinceau beaucoup plus précis. Hein. Pas avoir un aspect un peu brouillon. Et pareil, je vais faire une pointe au coin interne. En fait, l'objectif, c'est que l'œil soit entièrement encerclé de bleu. Donc pareil là, je vais rejoindre mais avec une ligne très très fine mon coin interne et mon liner. Vraiment tout doucement, juste au ras de cils. Hein. J'aime déjà beaucoup le combo rose et bleu, franchement. Ok, là je vais bien le laisser sécher étant donné que c'est du fard à l'eau, je veux pas risquer de faire baver quoi que ce soit. Hein. Je vais reprendre un petit peu de mon fard liquide de MAC avec un petit pinceau plat encore pour venir en mettre collé là, sous ma ligne. J'aime bien faire ce style de rappel avec une couleur assez claire et lumineuse. Vraiment, depuis que j'avais vu cette astuce sur TikTok, j'ai changé de pinceau, l'autre il allait pas. Je le fais à chaque fois que je fais une pointe à mon coin interne. Peu importe la couleur, hein. Mais je trouve vraiment que ça remet en avant toute la pointe. Ça apporte une petite touche de lumière, enfin, j'adore. Alors, en crayon, je vais mettre le Crush Liner en teinte vraiment bleue comme ça, c'est la teinte numéro 6. Et comme je vais faire mes cils en bleu, je vais en mettre en haut et en bas. Hein. Et cette étape, ça va vraiment finir d'entourer tout mon œil de bleu. Pour les mascaras, du coup, en haut, je vais utiliser le Lash Clash de Yves Saint Laurent aussi, donc en bleu électrique. Hein. C'est une brosse, c'est vraiment une brosse énorme. Et je vais venir le mettre comme un mascara basique en faisant mes 2 couches. Hein. Voilà, par contre, je vais quand même en mettre sur mes cils du bas, mais j'ai pas du tout envie de me risquer à utiliser celui-là qui a une brosse énorme. Donc je vais utiliser, comment il s'appelle, Mascara Volume Effet Faux Cils, toujours de Yves Saint Laurent, qui a une brosse quand même bien plus fine, hein, et qui est aussi bleu que l'autre. Et là je vais venir bleuir, du coup pas noircir, mes cils du bas. J'ai enlevé mes petites barrettes puisqu'on n'a plus que la bouche à faire, et pour rester dans le même style, je pense que je vais simplement venir mettre un petit peu du Fat Oil Slick Click, je galère toujours à dire le nom, en teinte DMI, c'est un petit rose du coup, et je pense que ça rappellera bien le make-up des yeux, le blush, etc. Encore une fois, pas du tout le genre de teinte que j'applique habituellement. Ah, je sais pas si je vais aimer. Non, je crois que pour moi, c'est une teinte qui fait trop Barbie. Ça ne me plaît pas du tout. J'enlève. À la place, je pense que je vais plutôt mettre un tout petit peu du rouge à lèvres Natural Beauty de Essence. C'est vraiment un rouge à lèvres raisin un peu rosé. J'en mets pas beaucoup, de toute façon il reste un petit peu de l'autre en bas, donc histoire de rosir légèrement. Et par dessus, vu que je veux un résultat quand même lumineux, je vais mettre le Fat Oil Lip Drip cette fois, de NYX, hein, toujours c'est le même principe, mais c'est la teinte... Est-ce que j'ai la teinte notée quelque part? Ah bah non, c'est bizarre ça. C'est juste marqué Lip Oil. Y a pas de numéro, y a rien. Ah bah si, je suis bête, elle est en dessous. C'est la teinte Supermodel. Hop, et c'est un petit rose assez discret. Je pense que ça fera moins Barbie. Honnêtement, j'aime quand même bien mieux ce rendu-là. Hein. C'est toujours rosé, mais quand même pas trop flash. Et enfin, je vais mettre un peu de spray fixateur, et c'est le Dewy and Bright Makeup Setting Spray Long Lasting de You Can Be Makeup, que je ne vais absolument jamais terminer. Il a un effet un peu lumineux. Comme j'ai mis à peu près tout de mat, je pense que ça ira bien. Que j'ai envie d'un teint quand même bien frais. Ça devrait apporter une belle touche finale à ce make-up. J'ai trop hâte franchement d'avoir vos avis en commentaire, c'est absolument pas un style de make-up que je prends le temps de faire et pourtant je trouve le rendu super beau. J'aurais dû le tester avant le début de l'été, j'aurais fait ça vraiment tout l'été. Parce que je trouve ça trop beau, hyper un peu électrique, flash, coloré mais sans en faire trop quand même, enfin... C'est quand même pas un maquillage discret, hein. Mais en tout cas, j'adore. Dites-moi si vous aimez vous en commentaire, et j'ai trop envie de tester ce style de make-up mais avec plein de couleurs de mascara différentes. J'ai vu le mascara Sky High là en teinte bordeaux ou violette, ça doit être magnifique. Je l'ai pas, mais peut-être que j'investirai pour tester. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, donc je pense que moi je vais vous laisser tranquille. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!